Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul Moté à Paris. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous avancez dans vos différents projets, que ce soit pour Immigration Canada ou pour autres. Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo spécialement pour la province bilingue, le Nouveau-Brunswick. Ils organisent des campagnes de recrutement pour l'automne 2021. Donc, la vidéo sera divisée en deux parties. Nous allons voir les événements de recrutement à l'international que le Nouveau-Brunswick organise pour l'automne 2021, les secteurs qui sont concernés. Et dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons voir en fonction de votre âge, quel volet d'immigration, quel programme d'immigration pour le Nouveau-Brunswick vous correspond. Voilà. Donc, en fonction de votre âge, quel programme d'immigration pour le Nouveau-Brunswick vous pourrez faire. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Merci de me soutenir pour le challenge que j'ai organisé pour que nous puissions ensemble atteindre la barre des 100 000 abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. C'est une façon de me soutenir. Donc, merci. Allons-y plutôt, autant pour moi. Nous allons commencer. Je suis dans le site de Nouveau-Brunswick, dans le site officiel de cette province. Pour information, le Nouveau-Brunswick est une province bilingue. Donc, il y a les deux langues qui sont parlées là-bas, français et anglais. Dans le site, je vais cliquer sur événements de recrutement internationaux. Vous allez voir que ces événements sont déjà fermés et il y a une nouvelle campagne de recrutement qui a été publiée. C'est pour tout ce qui concerne les productions et transformations des aliments, manœuvres dans le secteur du poisson et opération de machines. Donc, vous allez voir, il y a des exemples de professions. Si je veux m'enregistrer, je clique sur s'enregistrer. Ensuite, j'ai dans cette page tous les secteurs qui sont concernés. Lorsque vous voyez les 74, 45, les 4 premiers chiffres sont les codes CNP. Si, par exemple, vous savez pas si vous êtes concerné ou pas, vous pouvez cliquer, vous allez voir des exemples de professions pour le code CNP en 74, 45. J'ai un peu de lenteur. En attendant, je vais continuer, en attendant que je retrouve cette page. Donc, il y a le code, il y a pour les réparateurs de machines, il y a les personnes de matelots qui travaillent en tant que matelots de pont sur les bateaux de pêche. Il y a les manœuvres de l'aquaculture et de la mariculture, opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons, ouvriers dans les usines de transformation du poisson et des fruits de mer, manœuvre dans la transformation des aliments et des boissons et manœuvre dans la transformation des poissons et des fruits de mer. Donc, il y a un souci avec le site, il me semble. Si je me fais actualiser, voilà, c'est bon. Donc, par exemple, pour le premier, parce que les noms des professions diffèrent d'un endroit à un autre, c'est toutes les personnes qui sont concernées par ces types de professions. Donc, ouvrier à l'entretien et à la réparation des machines à coudre, réparateur d'appareils photographiques, réparateur d'articles de sport, réparateur de balance, réparateur de compteurs, réparateur de distributrices automatiques, réparateur de piano, réparateur de vélo, ainsi de suite. En gros, c'est pour les réparateurs de machines. Vous pouvez cliquer sur chaque lien pour voir les différentes professions qui sont concernées. Donc, si vous voulez participer à cet événement de recrutement, il faut que vous ayez avec vous votre passeport. Si vous êtes dans un pays étranger, vous devez avoir le visa du pays dans lequel vous êtes actuellement, vous résidez actuellement. Mais si vous êtes dans votre propre pays, pas besoin d'avoir le visa. Si vous avez fait des tests linguistiques, il faut avoir les résultats des tests. Si vous avez fait le rapport d'évaluation de votre diplôme, il faut avoir ce rapport d'évaluation de diplôme. Il faut votre CV et le CV de votre conjoint ou de votre conjointe si cette personne doit venir avec vous. Ensuite, il faut remplir ce formulaire. Comme vous le savez, j'ai eu à faire plusieurs vidéos sur cette
ces campagnes de recrutement de Nouveau-Brunswick, donc ça n'a pas changé. Il faut remplir votre nom, votre prénom, votre courriel et ensuite cocher ces cases politiques de confidentialité, que vous comprenez que lorsque vous cliquez sur suivant, la page enregistre ces données et vous pouvez plus faire de modifications. Cliquez que vous acceptez les modalités et politiques de confidentialité. Ensuite, faire suivant et vous pourrez déposer votre CV. Donc ça, c'est pour la partie recrutement pour les personnes qui sont dans le secteur production et transformation des aliments, manœuvre dans le secteur des poissons et fruits de mer et tout ce qui concerne la réparation des machines. Ça va se passer pendant l'automne 2021. Donc c'est à partir de septembre 2021. Ensuite, nous allons voir en fonction de votre âge, pour quel programme choisir pour immigrer au Nouveau-Brunswick en fonction de votre âge. La vidéo va être, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais traiter uniquement cette partie en fonction de votre âge et le reste, je ferai ça peut-être jeudi. Donc, pour immigrer dans la province Nouveau-Brunswick, qui est une province anglophone, vous avez le volet d'immigration des entrepreneurs, le volet Entrée Express, le volet initiative stratégique, le volet des travailleurs qualifiés ou le programme que j'apprécie beaucoup, qui est le programme PPICA. Et en fonction de votre âge, par exemple, si vous avez entre 21 et 59 ans, vous pouvez prendre le volet d'immigration des entrepreneurs. Le volet Entrée Express, c'est pour les personnes qui ont entre 22 et 55 ans. Le volet initiative stratégique, c'est pour les personnes qui ont entre 19 et 55 ans. Le volet travailleurs qualifiés, c'est pour les personnes qui ont entre 19 et 55 ans. Et PPICA, c'est à compter de 19 ans, donc il n'y a pas de limite d'âge. Donc, voici en fonction de votre âge, comment vous pouvez immigrer dans la province de Nouveau-Brunswick. Et pour tous ces différents volets, vous pourrez les retrouver ici. Dans Programme d'immigration. Pour tous ces différents volets, vous pourrez les retrouver ici. Donc, volet travailleurs qualifiés, Nouveau-Brunswick, volet Entrée Express, initiative stratégique, volet d'immigration des entrepreneurs et vous avez le programme PPICA. Pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais faire le reste une prochaine fois si nécessaire. Donc, si vous avez au-delà de 55 ans, je pense que c'est le programme PPICA qui vous correspond le mieux. Et si vous avez 18 ans, là, pour le moment, il n'y a pas un volet d'immigration qui est fait pour vous, vu que c'est normal. Pour les personnes qui ont 18 ans, c'est des personnes qui sont encore au lycée, voire à l'université, voire au lycée. Pour faire un rapide résumé, Nouveau-Brunswick organise des campagnes de recrutement que vous pouvez avoir ici. Donc, c'est pour les personnes qui sont dans la réparation des machines et qui travaillent dans le secteur alimentaire. Vous pouvez participer à cet événement. Il vous faut juste avoir de l'Internet et vous enregistrer ici. Et aussi, en fonction de votre âge, vous pourrez voir quel volet d'immigration vous correspond le mieux pour immigrer dans la province de Nouveau-Brunswick. Donc voilà l'information que je voulais partager avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve demain pour la vidéo sur les différents types de visas pour immigrer au Canada. Et jeudi, je ferai une vidéo pour parler des faits saillants, des différents critères pour immigrer au Nouveau-Brunswick. Donc, je vais traiter ces différents points. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Excellente journée et à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.